comment passer d'accords simples à quelque chose de beaucoup plus travaillé et pro. Alors l'idée de base, c'est que oui, tu dois commencer avec un son simple de pad, mais tu peux aussi commencer avec le bon son de pad. En choisissant le bon preset, tu te facilites déjà la vie et tu fais déjà du bon sound design, c'est-à-dire tu choisis un preset déjà vivant, il y a du mouvement, c'est-à-dire l'oscillateur, le filtre, l'enveloppe, etc. Donc tu n'es pas obligé de savoir exactement ce que le preset fait. Par contre, il faut que tu écoutes et que tu vois avec tes oreilles s'il y a du mouvement, si c'est vivant. Maintenant que mon son de base est déjà en mouvement vivant et intéressant, je vais en rajouter un deuxième, c'est du layering tout simple. Là, la petite nuance, il faut que ce son de pad soit complémentaire avec le son d'avant. Alors t'as vu, j'ai pris le temps d'écouter les sons un par un, calmement. Et là, j'ai un son qui me plaît. Je trouve que le son seul, pas intéressant, mais quand je mets les deux ensemble, ça c'est complémentaire. Là, j'enlève bien les effets sur ce pad, ce deuxième pad, et je rajoute une EQ pour diminuer les basses fréquences. Alors parfois, c'est pas une histoire d'EQ, c'est une histoire de notes. Il y a des notes trop basses. Donc là, je vais tester. Alors là, en écoutant les autres pads dans les presets de Serum, j'avais trouvé un son sympathique parce qu'il donnait tout de suite un côté stéréo, il était très mince et qui prenait tout de suite la place sur les côtés. Donc je vais l'utiliser et tu verras, ça rajoute un petit quelque chose et c'est vraiment subtil, mais dans le son complet, ça ressort. Là, je vais utiliser une technique simple, mais qui est aussi musicale et à la fois production, c'est-à-dire je vais rajouter du mouvement au niveau de mes accords. Et pour ça, j'utilise l'harpe qui va tout de suite rajouter des notes appuyées avec un plus petit rythme, un huitième, un 16e. Et il faut que ça colle bien ensemble. Alors t'as vu, ça sonne mieux quand j'ai baissé le pitch, tout simplement parce que ça collait pas ensemble, donc il n'y a pas de règle. Parfois ça va être bien quand le pitch est en haut, et parfois ça va être mieux quand ça va être une octave en dessous. Là je peux rajouter une infinité d'harpes en réalité, là je vais en rajouter une deuxième, parce que je sens qu'il y a encore de l'espace dans les autres fréquences. On va voir ce que ça donne. Alors
Alors là, d'un point de vue synthé, je trouve qu'on est bien complet, tu vois, on a un peu toutes les fréquences couvertes. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est des sons audio parce que c'est facile de travailler ces sons. De voix, d'animaux, d'effets spéciaux, etc. Ça va quand même bien coller et c'est pas des sons faciles à refaire sur un synthé. Là encore, pas de recette, il faut vraiment écouter, tester, bidouiller et voir qu'est-ce qui peut coller ou pas. Là, ça me plaît pas trop. Bon, j'avance comme je peux, peut-être que je vais le changer complètement. Tu vois, l'idée, c'est de faire en sorte que le son fonctionne pour ta loupe et pas l'inverse. Donc, il faut découper, il faut essayer. Et des fois, on passe des heures dessus, mais ça colle pas du tout et on passe à autre chose. Alors là, il y a quelque chose qui me plaît dans ces mouvements de violon parce que c'est un peu comme des harpes et ça colle un peu avec les autres sons. Je vais essayer de faire en sorte que ça marche bien ensemble. Alors, je trouve que le son est trop présent, je vais essayer de le mettre plus dans l'arrière, c'est-à-dire enlever les hautes fréquences et peut-être baisser le volume. Alors tu vois, c'est vraiment pas une science, il faut vraiment tester les sons, il y a toujours le happy accident où tu trouves sur un son qui est sympa et qui va coller, et des fois non, c'est pas du tout comme ça, il faut passer des heures. Voilà, j'ai trouvé ce son par hasard, c'est un son de voix, pas vraiment de synthé, je trouve que ça colle pas mal. Ce que j'adore, c'est vraiment le côté grande reverb, grand espace. Alors on va essayer d'exagérer ça avec Echo. Voilà, moi l'ensemble me plaît, je vais m'arrêter là et on va écouter chaque son individuel. Télécharge le projet complet, toutes les mélodies, le preset de ce tuto juste en bas dans la description de cette vidéo.